Donc, je suis biogéographe, c'est-à-dire que j'étudie la distribution géographique de la biodiversité. Donc, j'étudie la distribution des organismes, de la diversité des organismes sur la surface de la Terre. Et donc, je m'intéresse à comment est distribuée la biodiversité et pourquoi elle est distribuée comme ça. Donc, j'étudie les relations entre les organismes et, par exemple, le climat, ou entre l'évolution des organismes et l'histoire géologique de la Terre. Et derrière, on utilise cette connaissance pour pouvoir faire des scénarios, notamment des scénarios évolutifs dans le cadre des changements climatiques, et pouvoir informer les décideurs pour qu'ils puissent mettre en place des mesures de préservation de la biodiversité. Mes activités de recherche ne changent pas beaucoup pendant ce confinement, parce qu'en fait, l'essentiel de mes activités de recherche s'effectue sur ordinateur. Par contre, c'est surtout pour l'enseignement que c'est plus compliqué. Parce qu'il s'agit de faire cours derrière un ordinateur sans forcément voir les étudiants. Et en général, on enseigne des choses qui sont assez complexes. Donc c'est un petit peu compliqué, cette situation d'enseignement. Donc, de bonnes nouvelles dans mon domaine de recherche, ce sont que les méthodes pour prédire la distribution géographique de la biodiversité sont de plus en plus efficaces et certaines. Il faut savoir qu'on ne connaît pas la distribution de la biodiversité dans l'habitat le plus répandu de la Terre, c'est-à-dire l'océan. Et notamment, il y a des océans qui sont sujets à des pressions de pêche assez fortes, comme par exemple l'océan Indien, pour lesquels on manque de connaissances. On ne sait pas où sont situés les organismes vulnérables. Et donc, dans ce cadre, on fait actuellement un travail pour essayer de cartographier les écosystèmes marins vulnérables de l'océan Indien. Sauf que quand on fait une carte, on n'a que quelques points de données. En fait, on manque de connaissances sur l'océan Indien. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des méthodes statistiques qui modélisent la distribution, la relation entre les données qu'on a de biodiversité dans l'océan Indien et l'environnement. Et à partir de cette relation modélisée, on va faire des prédictions spatiales qui nous permettent de cartographier la distribution probable des écosystèmes marins vulnérables dans l'océan Indien. Et donc ça va nous permettre derrière de faire des recommandations pour de la mise en protection dans le cadre de traités de pêche internationaux ou alors au niveau français dans le cadre des réserves naturelles des terres australes et antarctiques françaises.